Il existe une très grande diversité d'arthropodes détrivores en élevage. Des isopodes, des hules, des blattes, mais aussi des coléoptères. Et les clés de la réussite dans ce type d'élevage dépendent avant tout de la qualité du substrat qu'on va pouvoir proposer. Alors je vous propose de me suivre durant cette vidéo pour vous expliquer comment je prépare mon propre substrat. Donc la première étape pour préparer votre substrat forestier, ça va être de vous rendre en forêt. Il va falloir privilégier une forêt où il n'y a que des feuillus, principalement du hêtre, du châtaignier ou du chêne. Là actuellement on est mi-septembre et c'est le moment idéal de préparer votre substrat. Alors les feuilles de cette année sont encore dans les arbres, les feuilles de l'année dernière sont déjà au sol depuis quasiment un an. Elles sont donc dans un état de décomposition qui est assez avancé. En plus de ça, il fait encore beau, donc les feuilles sont sèches. Ça va vous permettre de défriter le substrat plus facilement. La préparation de votre substrat va se réaliser en 3 étapes. La première, c'est la collecte des matériaux dont on a besoin. Des feuilles, du bois mort, du terreau. La seconde étape, ça va être le tamisage ou le broyage, en fonction du matériel qu'on a à disposition. Et pour finir, la dernière étape, c'est l'assemblage de votre substrat avec les différents matériaux qu'on aura tamisés. Alors pour collecter vos feuilles et votre bois mort en forêt, il ne vous faut pas énormément de matériel. Il vous faut juste une poubelle, donc celle-ci elle fait à peu près 70 litres, et un tamis, donc ici avec des mailles de 5 mm. Ça va vous permettre déjà de pré-trier le substrat et d'éviter d'embarquer avec vous beaucoup de cailloux et de matières qui ne vont pas pouvoir être assimilables facilement par nos arthropodes. Donc comme je vous le disais, l'idéal c'est d'attendre toujours le mois de septembre, voire octobre s'il fait encore beau, pour avoir des feuilles donc, qui sont au sol. Là elles sont parfaitement sèches, vous voyez, et quand on les écrase, elles s'effritent très bien. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que plus le substrat va être fin, meilleure sera sa qualité. Donc ici on est dans une forêt de hêtres, on va essayer d'en récolter une centaine de litres, et on va aller un petit peu plus loin pour collecter 100 litres de châtaignier et 100 litres de chêne. Ça va être l'idéal, on répartit un petit peu les essences et ça permet de couvrir un maximum d'apports alimentaires. Alors si vous regardez une couche de feuilles en forêt, donc ici elle fait pas loin de 10 cm d'épaisseur, donc sur le dessus on a des feuilles qui sont tombées il y a peu de temps, même si on est au mois de septembre, ça peut être des feuilles qui sont tombées au cours de l'été, donc elles ne se désagrègent pas du tout. Si vous enlevez déjà les 2 premiers centimètres, vous avez des feuilles qui vont avoir tendance à s'effriter un petit peu plus. Vous voyez? Et par contre, si vous allez au-delà des 5 centimètres, on est sur de la feuille qui est quasiment intégralement décomposée. Ça ressemble presque même plus à des feuilles. Et là, par contre, si on frotte, ça se transforme vraiment en un humus assez fin. Donc c'est cette couche inférieure qu'on va privilégier pour élaborer notre substrat. C'est celle qui va nous demander le moins de travail. Donc pour collecter, rien de plus simple, on ramasse simplement nos feuilles. Alors comme on fouille le substrat, forcément on va dénicher pas mal d'insectes qui vivent dedans. Donc ici c'est un carabe doré. Alors on va prendre soin d'essayer de les relâcher au maximum. Parce que comme on va faire sécher le substrat pendant une semaine à peu près, la plupart des animaux qui vivent dedans vont tout simplement mourir.
Donc voilà, ça ne sert à rien de tamiser, et d'appuyer trop fort, sur les feuilles, ça va faire passer des gros morceaux. Donc voilà, après ce premier tamisage, on a déjà des feuilles qui ont nettement, diminué de taille. Les plus gros morceaux qu'on a avec ce tamis qui fait 5 millimètres, hein, ça va être des morceaux de 6 ou 7 millimètres grand maximum. Donc on va le tamiser une deuxième fois après, un séchage d'une semaine ou 2. Donc voilà, on vient de collecter à peu près 60-70 litres de feuilles, ça fait une poubelle entière, c'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Donc on va passer à l'ingrédient suivant. Donc c'est du bois mort. Alors pour ce faire, il va falloir se promener un petit peu plus que pour les feuilles parce que contrairement aux feuilles, il n'y en a pas partout dans la forêt. Donc on va marcher un petit peu et puis essayer de trouver quelques branches. Donc là forcément on commence par du hêtre parce que j'ai des hêtres, mais forcément on va essayer de trouver 2-3 autres endroits où on va pouvoir trouver du chêne et du châtaignier. Je vous le rappelle, hein, plus il y aura d'essences différentes dans votre substrat, plus il sera riche et nutritif. Donc on est toujours dans la même forêt, hein, une forêt principalement de hêtres. Et toutes les grosses branches qu'on va pouvoir trouver, c'est du hêtre principalement. Parce qu'ici, il n'y a rien d'autre que ça en fait. Il y a du hêtre partout, des hêtres. Et il n'y a que quelques petits noisetiers à droite, à gauche, mais c'est tout. Donc toutes les grosses branches, ça va être du hêtre. Donc là, j'en ai trouvé un morceau. Il est un petit peu jeune, mais il commence déjà à s'effriter. Donc on va procéder de la même manière que pour les feuilles. On va les poser sur notre tamis et commencer à les effriter. Donc voilà, là j'ai posé quelques morceaux de notre branche morte sur le tamis. Alors on va faire exactement comme pour les feuilles. On commence à les frotter sur le premier tamis, hein, toujours avec des mailles de 5 millimètres. Ça va nous permettre déjà d'avoir des morceaux utilisables et travaillables. Donc vous voyez, hein, simplement en frottant sur le tamis, ça passe à travers et on le râpe. Donc là j'ai un exemple de bois vraiment bien mort. Alors celui-ci ça va être vraiment l'idéal. Le principal inconvénient ça va être qu'il y a pas mal d'animaux qui vivent dedans. Donc ça c'est un morceau de bois qui est tombé à terre depuis déjà plusieurs années. Et à peine on le bouge, qui se désintègre complètement. Donc bon, comme je le disais, on va avoir pas mal d'animaux dessus. On peut voir qu'il est complètement attaqué par des mycéliums. Donc ça c'est parfait, c'est ce qui va nous permettre de poursuivre la dégradation même une fois que le substrat est prêt. Donc là il y a juste à appuyer un peu, il s'effrite complètement. Donc là voilà, on a collecté déjà les deux premiers ingrédients, à savoir des feuilles et des branches. Donc pour la quantité que j'ai besoin de faire, moi j'ai une poubelle de feuilles de hêtre, une poubelle de feuilles de chêne et une poubelle de feuilles de châtaignier. Pour le bois, j'ai fait à peu près une poubelle, mais c'est un mélange pas super précis, où j'ai mis à peu près un tiers, on va dire, de chaque essence. J'ai rajouté aussi un petit peu de noisetier que j'ai trouvé, et on s'arrête là. Après, forcément, tout ce qui est feuillu, on va pouvoir le mettre. On privilégie toujours le chêne parce que c'est toujours un petit peu plus riche que le reste, mais vraiment toutes les autres essences peuvent faire l'affaire. Donc notre dernier ingrédient, ça va être un petit peu d'humus, ça va nous permettre de donner un petit peu de corps à notre substrat, de le rendre un petit peu plus lourd et d'ensemencer aussi en bactéries le substrat qui lui va être un petit peu plus jeune. Donc pour avoir ce dernier ingrédient, on a deux possibilités qui s'offrent à nous. Donc la première, c'est toujours de collecter en forêt. Donc il suffit simplement de fouiller un petit peu. Donc on écarte les feuilles mortes. Donc on passe la première couche de feuilles et on va arriver à une couche d'un substrat qui est vachement meuble, donc beaucoup plus meuble que de la terre.
et qui est de couleur presque noire, donc très foncé et qui s'effrite vraiment énormément. Donc vous voyez, ça ressemble, c'est un petit peu entre la terre et le terreau en fait, hein, tout simplement. Alors on est en forêt, alors forcément on rencontre beaucoup d'animaux. Ici on a un petit hule. Comme vous pouvez le voir, l'humus forestier il est très foncé, un presque noir et super meuble. Donc c'est bien la couche qui se trouve entre les feuilles et la terre. Donc là juste pour vous montrer, la terre à côté, elle est beaucoup plus compacte et pas du tout de la même couleur. On peut vraiment pas se tromper. L'humus c'est vraiment léger, fibreux et ça s'agglomère pas même quand on le compacte en fait. Ça s'effrite tout de suite. Alors quand je vous dis qu'on voit beaucoup d'animaux, il faut vraiment faire très attention. Ils sont cachés partout. Donc ici, un petit crapaud. Donc là, je voulais collecter un petit peu de substrat qu'il y a en fond. Et comme il est là, je vais pas le déranger plus longtemps. Je lui remets ses feuilles et on le laisse là tranquillement. Donc voilà, je viens de passer mon tas d'humus aussi au tamis, hein, toujours dans les mailles de 5 mm. Ça nous permet de retirer tous les gros cailloux qu'on peut avoir ramassés, les fruits des arbres et les gros débris végétaux qui ne seront pas utilisables pour notre substrat. Donc voilà, vous voyez ce qui passe. Bon, forcément il y a des petits bouts de feuilles et tout ça, mais c'est pas super important. Ça va nous permettre d'avoir notre base d'humus. Donc là on va presque pas perdre de volume, donc vous pouvez quasiment vous fier au volume que vous récoltez directement en forêt. On va le repasser une deuxième fois après dans un tamis un petit peu plus fin, mais il n'y a pas de perte de volume puisqu'on est déjà très fin. Donc la deuxième solution qui s'offre à nous, ça va être le compost. Alors moi j'ai un tas de compost parce que je fais du potager simplement. Donc j'ai un tas de compost qui est plutôt équilibré. Donc là il y a un petit peu de gazon et de feuilles. J'ai aussi des déchets de légumes et également la litière des lapins qui sont sur paille. Donc c'est un compost qui va être assez équilibré. Et au bout de 2 ans, ça va nous donner un substrat qui est assez proche de la terre. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je mélange un petit peu les deux méthodes. Je vais utiliser 2 tiers d'humus de forêt et 1 tiers de compost de mon jardin. Donc voilà, là on est revenu de forêt avec les poubelles, les sacs remplis de feuilles. Donc on a un substrat qui est encore assez épais hein, puisqu'on l'a passé seulement dans les tamis de 5 mm. Maintenant la prochaine étape, ça va être de repasser ce substrat dans le tamis de 2 mm. Donc là ça va être beaucoup plus fin, on va avoir un petit peu de gaspillage forcément, donc on va perdre aussi en volume, surtout pour les feuilles. Donc il n'y a plus qu'à. Donc voilà, second tamisage pour la partie humus. Donc là on est sur un substrat qui est vraiment fin, qui ressemble vraiment à du terreau tamisé.
Donc comme je l'avais dit, hein, c'est composé à peu près aux 2 tiers d'humus de forêt et un tiers de compost réalisé dans mon potager. Donc là on a la partie bois mort, tamisé une seconde fois. Alors, vous voyez, c'est toujours aussi fin, ça ressemble à de la sciure. Mais c'est vraiment fait avec du bois déjà en décomposition. Donc ce que je vous conseille en fait au moment où vous le passez au tamis, c'est d'essayer de mélanger un petit peu les différentes essences de bois que vous avez collectées. Ça vous permet déjà d'avoir un mélange qui va déjà être assez homogène. Donc maintenant passons à l'assemblage final de notre substrat. Alors il nous faut un bac en plastique pour effectuer le mélange et d'un pot qui nous servira de dose de référence. Donc ici c'est un substrat cétoine. On va donc mettre environ 75% de feuilles, ici 4 pots, 10% d'humus, la moitié d'un pot, et 15% de bois mort, environ un pot. Alors les doses ne sont pas très précises, il s'agit juste d'indications. Il suffit maintenant simplement de brasser un petit peu notre substrat afin de l'homogénéiser au maximum. Alors notre substrat est désormais prêt, il suffira simplement de le réhumidifier 24 heures avant utilisation afin d'homogénéiser l'humidité à l'intérieur de celui-ci. Donc voici pour information l'aspect de mon substrat cétoine et la liste des ingrédients. Voici maintenant l'aspect général de mon substrat Yule et Isopode et la liste des ingrédients. Avant de nous quitter, voici quelques photos en vrac de nos détrivores. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.